Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Kanamalak. Alors, dans la deuxième vidéo concernant la série Comment utiliser le logiciel Camtasia Studio 9 d'une manière professionnelle, on va voir les animations. Les détails juste après la pause. Alors, comme on a vu dans la première vidéo, vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des fenêtres de prévisualisation. Pour cela, vous allez venir ici et ici on a Project Setting ou les paramètres des projets. Ici on a donc la qualité de la vidéo, la largeur width 1280, height hauteur 720. Vous pouvez modifier ici les valeurs, mais le plus utilisé c'est 1280 720 HD bien sûr. Là, la couleur, si je clique ici, j'aurai une palette de couleurs parmi laquelle je peux choisir une pour l'arrière-plan. On va prendre par exemple cette couleur, juste pour vous montrer. Alors pour appliquer, il faut cliquer sur appliquer. Je vais revenir donc à la couleur noire parce que ça me plaît. C'était juste pour vous montrer. Alors pour commencer notre projet, premièrement, on doit importer les médias à utiliser. Donc on va importer un arrière-plan et une image pour effectuer les animations dans ce logiciel qui est très puissant, la dernière version qui est 9. Alors donc on clique sur import média. Et là, vous allez donc choisir là où ce sont vos médias pour les importer. Je vais importer donc une image comme arrière-plan. On va prendre cette image. Donc, je la sélectionne, puis je clique sur ouvrir. Allez, voilà, il est ajouté dans Media Bin. Alors, pour ajouter l'image ou la photo dans le timeline, donc on a vu qu'il y a trois méthodes. La première méthode, on clique et on glisse dans la fenêtre de prévisualisation. La deuxième méthode, on clique et on glisse vers le timeline ou la piste de montage. Voilà. Et la dernière, on fait un clic droit et on clique sur Add to Timeline. Alors, comme vous remarquez ici, donc la taille de la photo est inférieure à la taille de fenêtre de prévisualisation. Alors, vous pouvez donc tirer l'image par là pour bien positionner donc l'image. Là, on va la considérer comme un arrière-plan. Donc, j'ai besoin d'une image. Alors là, vous pouvez augmenter la durée de l'image en la tenant par là. Ici, on a l'axe des temps. On peut la mettre à n'importe. On peut la mettre même pendant 1 heure, 2 heures. Il suffit de la tenir par là et vous pouvez donc diminuer ou augmenter la durée. J'ai besoin d'une photo. Pour cela, je vais aller à la librairie qu'on a vu dans la première vidéo. Pour cela, donc, je vais toucher ici. Et cette fois-ci, je vais chercher une icône. J'ai ici plusieurs types d'icônes. Je prendrai une icône, par exemple, une icône financière. Donc, je touche ici. Je prends, par exemple, c'est la même chose à tout timeline. Alors, même, donc, je dois redimensionner mon icône. Il est strictement large. Donc, je peux le diminuer ou l'augmenter et le positionner là où je souhaite. Je vais le mettre, par exemple, ici. Même chose, je peux le prolonger et le mettre dans la même durée que l'image de l'arrière-plan. Si je prévisualise, donc je n'ai rien. Alors, pour vous montrer, on peut ajouter de la musique. Pour cela, donc je vais aller sur l'onglet. Je vais fermer l'onglet des icônes et on a ici de la musique où vous pouvez importer la musique depuis votre librairie. Donc je touche, je vais prendre ce morceau, clic droit, Add to Timeline. Comme vous remarquez, il dépasse ici donc la durée de ma vidéo que j'ai déterminée. Donc je déplace l'indicateur, je le mets ici, je clique sur Split. Donc le morceau de la vidéo a été donc divisé en deux. Je sélectionne celui-là, je fais un clic droit, puis je clique sur Delete pour le supprimer. Voilà, maintenant j'ai mes photos de musique dans la même longueur. Je prévisualise. Voilà.
Alors, on va voir les animations. Dans ce logiciel, vous pouvez animer, par exemple, vos icônes, votre texte, et ainsi de suite. On commence par notre icône. La voilà. Donc, le morceau de la musique, je vais le mettre en bas. Vous pouvez le faire. Déplacer celui-là en haut, celui-là, et le mettre en bas parce qu'on va ajouter d'autres choses en haut. Alors, je sélectionne. Il faut toujours sélectionner la partie sur laquelle vous souhaitez travailler, ajouter quelque chose. Moi, je vais ajouter des animations sur l'icône, donc je dois le sélectionner. Puis, je vais chercher ici animation, voilà. Alors, quand je clique sur animation, j'ai ici deux types d'animation, zoom, on pan et animation. Là, c'est pour zoomer. Alors, quand vous êtes, par exemple, en train de faire une explication concernant, je sais pas moi, vous voulez donc zoomer sur une partie. Je vais donc pour l'utiliser, on clique ici. Voilà, pour le zoomer, il suffit de diminuer. Voilà, on va zoomer sur cette partie de l'arbre, donc je la touche. Voilà, donc c'est un zoom. Vous pouvez déplacer votre zoom, que ce soit là. Zoomer cette partie sur cette partie. Augmenter ou diminuer le zoom. Zoomer plus pour avoir plus de détails. Alors, pour revenir à l'état avant le zoom, il suffit de cliquer ici sur Scale to Fade. Et voilà, donc il a repris la taille précédente. Dans l'autre partie, on a animation. Alors, vous avez ici des types d'animation. Ici, on a question personnalisée. Et là, on a d'autres que vous pouvez ajouter directement à la partie sur laquelle vous souhaitez, ou la partie que vous souhaitez animer. Ici, on a no opacité, sans opacité. Ici, on a full opacité. Donc, on va ajouter une animation à notre icône en deux positions, dans la position 1, et on va lui donner une position 2. Alors pour cela, on va par exemple mettre l'animation full opacité ou pleine opacité. Donc clic droit, je l'ajoute et comme vous remarquez, voilà donc l'icône qui s'ajoute ici, ça indique qu'on a ajouté une animation. Alors dans cette position, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'opacité à 100%. Moi, je cherche à déplacer donc l'icône dans ce sens, mais à cette position 2, il faut que l'opacité soit 0. Donc, je diminue ici l'opacité. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffit maintenant de prolonger ici, tenir là et prolonger. On va donc prévisualiser. Voilà. Donc, on a ici l'opacité 100%. Et vous allez remarquer qu'en se déplaçant, l'opacité diminue jusqu'à ce qu'elle va devenir ici 0. Alors, ce n'est pas seulement l'opacité, vous pouvez le faire sans opacité, sans agir sur l'opacité. Déplacer votre objet dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Donc, l'animation, c'est que vous aurez deux positions. La position 1 et la position 2. La position 1, c'est par exemple là, et l'objet va se déplacer vers une position 2. Vous pouvez donc animer aussi un texte et ainsi de suite. Alors, pour supprimer l'animation, vous faites un clic droit dessus, puis delete. Voilà, on appelle d'animation. Alors là, on a plusieurs types d'animation. On voit donc le déplacement de la gauche, ici de droite vers la gauche, ici déplacement de la gauche vers droite, ici le contraire, no opacity. Il va donc vous allez démarrer avec 0 opacité et arriver à la fin en pleine opacité. Et là, on a custom. Ça veut dire personnalisé. On va ajouter personnalisé. On va faire un clic droit. Donc, il faut toujours sélectionner la partie sur laquelle vous souhaitez appliquer l'animation. Clic droit. Et voilà, donc on a ajouté. Voilà, donc on a ajouté l'animation. Et voilà donc l'icône de l'animation. On va déplacer, donc dans une position 1, on a notre objet, notre image ici, on va le déplacer verticalement dans la position 2. Donc je vais le déplacer ainsi, jusqu'à ce qu'il va disparaître.
Tout ce que je vais faire, je vais donc prolonger par là. Donc on va prévisualiser. Voilà donc notre objet qui se déplace du bas vers le haut. Alors là, ça indique la vitesse. Quand vous diminuez, ça veut dire la vitesse va augmenter. C'est tout à fait normal. Quand le temps augmente, donc la vitesse augmente. Quand vous allez diminuer le temps, la vitesse va diminuer. On va diminuer pour vous montrer pour ce cas. Je vais mettre tout simplement comme ça. Et vous allez remarquer que la vitesse va se déplacer avec une vitesse assez rapide. Remarquez, voilà. C'est pas comme l'autre fois. Alors si je vais prolonger donc les cônes jusqu'ici et je vais prolonger donc l'animation, donc il va se déplacer lentement. On va prévisualiser. Ah, donc, comme vous remarquez, il se déplace, mais très lentement. Donc, ça indique alors aussi vous pouvez diminuer ou augmenter la vitesse d'animation donc en agissant sur ce trait là ou cette flèche. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Quand vous le diminuez, la vitesse augmente. Quand vous l'augmentez, la vitesse bien sûr diminue. Donc, comme vous remarquez, c'est très important d'utiliser les animations sur vos vidéos que vous allez produire avec Camtasia Studio 9. Surtout que vous avez plusieurs outils qui vont vous aider à faire ceci. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas à ajouter vos commentaires concernant l'utilisation de ce logiciel.